Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous sur le live. C'est une joie de se retrouver ce soir. Alléluia. Et on va continuer sur le thème dans lequel on est depuis quelques semaines maintenant. Et c'est un thème qui inspire et avec lequel on pourrait aller encore beaucoup plus loin. Et ce soir, j'ai vraiment quelque chose de très particulier à vous partager et qui paraît simple, mais qui va vous donner des raisons profondes. Je ne vais pas vous apprendre sur le fond, du moins sur le thème lui-même, quelque chose de peut-être de nouveau. Vous allez dire oui, bien sûr, mais vous allez découvrir des raisons profondes et des choses que peut-être vous n'aviez pas vues de cette façon-là. En tout cas, c'est sûr, vous allez apprendre, vous allez recevoir, vous allez être bénis et vous serez heureux, comme dit Jésus, pourvu que vous le mettiez en pratique. Alléluia. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui sont là, qui nous rejoignent déjà. Vous êtes déjà nombreux, super. Bravo à vous pour votre fidélité, merci d'être là. Merci vous pouvez partager aussi sur votre Facebook. Et on va commencer sans plus tarder. Je m'équipe de lunettes. Et c'est parti. Alléluia. Donc, merci Seigneur. Donc, on est dans ce thème, comment vivre conduit par le Seigneur, comment vivre une vie réellement conduite par le Saint-Esprit. Et on a vu plusieurs choses que j'ai fait volontairement pour changer un petit peu, vous voyez, je ne sais plus, je me rappelle même plus à quel épisode je suis. Je pense que je suis au moins 8e épisode au moins sur ce thème. Et volontairement, je n'ai fait que utiliser comment être conduit par le Saint-Esprit, que des thèmes qui touchent à comment Dieu nous structure, comment nous sommes conduits par des éléments structurels plutôt que des éléments ponctuels. C'est-à-dire, la plupart des chrétiens veulent être conduits de façon mystique par « Dieu m'a dit de faire ceci, Dieu m'a dit va à droite, Dieu m'a dit lance-toi là-dedans », comme si on est là et puis crac, que uniquement par des manifestations surnaturelles, d'entendre la voix de Dieu, d'avoir des rêves, des songes. Et je sais que tout cela existe, j'y crois, je reçois ces choses-là, mais je voudrais vous dire que beaucoup de ces choses ne fonctionnent pas sans toutes les structures que Dieu place en nous. Et dans les 8 ou 9 épisodes qu'on a fait jusque-là, je vous ai montré que des choses structurelles par lesquelles Dieu nous conduit. Et si vous avez suivi, mais vous vous rendez compte que ces choses-là sont essentielles, qu'elles comptent à 80 ou 90% de ce qu'il faut pour vivre une vie réellement conduite par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je cherche à corriger aussi ce déséquilibre qu'il y a souvent dans la pensée des jeunes chrétiens, qui entendent quelques témoignages ou qui expérimentent les dons de l'esprit et qui sont enthousiastes pour la vie de l'esprit, mais qui des fois ne prennent pas le temps de construire leur vie, leur structure intérieure en tant que chrétiens. Et vous avez vu, tout ce qu'on a vu, ça touche à ces structures, parce que là, il est question de vivre une vie conduite par le Saint-Esprit. Parce que bien sûr, pour vivre un moment, une décision, une direction, et souvent les chrétiens confondent ça, recevoir une direction de la part de Dieu, ou vivre une vie entièrement conduite par le Saint-Esprit. Et donc je ne veux pas revenir sur tout ça, mais c'est une évidence. Par exemple, dans la Bible, Dieu a des fois donné une parole à des non-chrétiens, à des non-croyants, à des gens qui n'étaient même des ennemis. Dieu a donné des visions à Pharaon, par exemple, dans l'histoire de Joseph. Vous voyez ? Donc Dieu a parlé par les songes, par les moyens surnaturels à des gens qui étaient ses ennemis, qui étaient des idolâtres. Donc ce n'est pas quelque chose qui a de la valeur forcément en soi-même pour un chrétien, parce que Dieu peut nous conduire et Dieu nous conduira par ces choses. Mais bien sûr, et c'est tellement facile pour Dieu, s'il peut se révéler par des songes à Pharaon, à plus forte raison, il peut te parler par des songes. Mais pour que tu vives une vie conduite par le Saint-Esprit, là, il faut dépendre de Dieu, il faut le connaître, il faut connaître sa parole, il faut changer sa manière de penser, il faut changer sa manière... Et c'est ça qui intéresse réellement Dieu. Dieu n'a pas juste envie de temps en temps de te dire ce qu'il faut faire, mais Dieu veut changer ton cœur en profondeur pour que tu puisses penser comme lui, que tu puisses aimer comme lui, que tu puisses choisir comme lui, etc. etc. Donc c'est pour ça que les 90%
de ce que Dieu fait dans notre vie pour nous conduire. C'est pas par la révélation, mais c'est par des structures que Dieu pose en nous, par l'éducation, il y a tellement de choses. Et je vous garantis, on pourrait faire 20 ou 30 épisodes là-dessus. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose d'inspirant. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu dans la série, mais là je vais aborder sous un angle complètement différent. Et ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, et ensuite vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions, rajouter des choses aussi dans les commentaires, et on aura un temps d'échange. Je vais essayer de vraiment vous laisser du temps aussi. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions, à commenter, à rajouter des choses pour qu'on puisse les partager. Donc s'il y a des choses qui vous viennent pendant le message, notez-les, mettez-les en commentaire et à la fin, on va les partager. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui sont là et partagez le live sur votre Facebook. Soyez concentrés, prenez éventuellement de quoi noter parce qu'il y a de bonnes choses qui vont fuser. Et c'est parti. Donc le thème, bien sûr, c'est comment vivre une vie conduite par le Saint-Esprit, comment vivre entièrement conduit par le Saint-Esprit. Et c'est tellement important. Et la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils ou filles de Dieu, dans Romains 8, 14 et 15. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vis une vie conduite par le Saint-Esprit, mais tu commences à vivre vraiment la vie d'un fils ou d'une fille de Dieu. Et pas juste un enfant de Dieu, le mot est différent, d'un fils ou d'une fille de Dieu. Moi, je suis un fils aujourd'hui. Moi, j'ai mon père, je suis un fils, je ne suis plus un enfant. Je suis toujours un fils, mais je ne suis plus un enfant. Ça fait longtemps que j'ai pris mes responsabilités dans la vie. Et vivre conduit par le Saint-Esprit, ça nous amène à vivre une vie de fils et de filles de Dieu dans le monde. Vous voyez, c'est complètement différent de juste avoir entendu Dieu nous parler ou avoir une révélation que Dieu nous dit « Ah, fais ci, fais ça ». Mais après, d'être comme un enfant ou même des fois, d'être même un contre-témoignage, parce que ça existe. Vous voyez vraiment la différence. Et le thème que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est non seulement comment vivre conduit par le Saint-Esprit, une vie entièrement conduite par Dieu, donc cette vie de fils et de filles de Dieu, mais aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, c'est au moyen de l'Église. Vivre conduit par le Saint-Esprit au moyen de l'Église. Et j'aimerais vraiment que vous receviez ça dans votre cœur et vous allez voir, et c'est pour ça que je vous disais en introduction, vous allez dire, ah oui, mais ça, c'est pas nouveau, mais vous allez entendre des choses que vous aviez jamais perçues certainement de cette manière-là, dans la manière dont on va le partager maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. Et voilà, les rafraîchissements vont être servis pendant le voyage par le Seigneur lui-même. Alléluia. Donc c'est parti. Donc au travers de l'Église. Comment vivre conduite par le Saint-Esprit au travers de l'Église. Alléluia. Et l'Église est une structure aussi. Vous voyez, c'est pas juste le fait d'aller à l'Église de temps en temps ou soi-disant ou comme ça. Mais c'est réellement quelque chose de structurel, de vivre une vie d'église. Je ne parle pas de quelque chose de ponctuel. Ah oui, je vais à l'église et tac, une fois j'y suis allé voir. Dieu m'a parlé par le message, où il y a eu une parole de connaissance. Waouh, Dieu m'a parlé. Non, ça oui, ça va arriver dans la vie de l'église, bien sûr. Mais c'est vivre une vie d'église, s'intégrer dans l'église. Quand tu es né de nouveau, normalement tu fais partie du corps de Christ. Il y a le premier verset que je voudrais vous sortir, je ne l'avais pas prévu, mais il vient dans mon esprit. Et c'est 1 Corinthiens 12, 13. Et c'est un des effets du baptême dans le Saint-Esprit qui n'est jamais mentionné, jamais prêché. Et c'est pourtant, vous allez voir le verset tel qu'il le dit, c'est une des raisons profondes du baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est dit? Sauf erreur de ma part, c'est 1 Corinthiens 12, 13. Il est dit ceci, « Car nous avons été tous baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. » Waouh! Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. C'est ça le verset. Tu te rends compte? Donc on n'a pas été baptisé du Saint-Esprit juste pour parler en langue. On n'a pas été baptisé du Saint-Esprit juste pour avoir le feu pour témoigner. Tout ça est vrai, bien sûr. On n'a pas été juste baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir rentrer dans la dimension des dons de l'Esprit, dans la dimension charismatique. Tout ça est vrai, bien sûr. Mais là, il est dit quoi? Il n'est pas parlé de tout ça. Il est dit dans ce verset, en tout cas,
Tout le reste est vrai, hein, mais ça, c'est quelque chose de tellement important. Nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Waouh! Et il y a un corps et un seul esprit. Et beaucoup de chrétiens, par exemple, qui disent, mais moi j'ai le Saint-Esprit, je peux rester chez moi. Moi j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de l'église. Moi j'ai le Saint-Esprit, j'ai pas besoin... Ouais, voilà, je peux vivre indépendamment de l'église, j'ai le Seigneur avec moi, j'ai mon kit de connexion avec le Seigneur. Mais là, ça veut dire que tu n'as pas compris du tout ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Mais regarde ce passage que je suis en train de dire. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et c'est là que Paul va parler de l'interdépendance des membres et des organes qu'il y a dans le corps de Christ, comme dans le corps humain, hein, où il dit, l'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Les pieds ne peuvent pas dire aux mains, je n'ai pas besoin de vous. Donc il est dit que nous sommes chacun un membre du corps et nous sommes tous indispensables et que Dieu a placé les membres dans le corps comme lui l'a voulu et que tous les membres ont besoin les uns des autres. Hein, et sans parler des organes encore. Hein, parce qu'il y a des choses qui ne se voient pas dans le corps, mais si tu n'as pas de foie, ça va être difficile de fonctionner, et si tu n'as pas de cœur, tu es déjà mort. Donc, on est d'accord. Hein, et donc, nous avons été baptisés dans un même esprit, non pas pour avoir une vie... J'ai la vie du Saint-Esprit, donc ça y est, je suis autonome, je suis indépendant. J'ai l'Esprit de Dieu, donc je n'ai pas besoin du corps. Non, tu as été baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, ça veut dire que, normalement, la vie du Saint-Esprit, écoute bien ça, mon frère, ma sœur, la vie du Saint-Esprit développe la conscience du corps de Christ. Ah oui, non pas, ah oui, j'ai conscience qu'il y a un corps de Christ partout sur la terre et je suis en communion spirituelle avec le corps de Christ en restant chez moi. Ça aussi, je le connais, ce raisonnement de chrétien depuis 36 ans que je suis dans l'église et qui ne participe pas. Tu ne participes pas en esprit avec le corps. Hein, le corps, justement, il est dans le monde physique. L'esprit est dans le monde de l'esprit. Donc oui, c'est pas juste d'être conscient, mais c'est d'être engagé physiquement dans une église locale, d'être engagé physiquement dans la réunion régulière. Les premiers chrétiens, Actes 2,42, ils se réunissaient tous les jours dans les maisons et le samedi au temple. Donc ça veut dire, oui, ils étaient en réunion de maison, en réunion de petits groupes, mais ils étaient aussi ensemble au temple à Jérusalem. Oui, c'est écrit dans la Bible, dans Actes chapitre 2, verset 42. Et ils se réunissaient au moins... Même c'est sûr, ils se réunissaient plusieurs fois par semaine et les chrétiens de Jérusalem, c'est écrit que chaque jour, dans le temple, dans les maisons, ils étaient ensemble, ils ne cessaient de louer Dieu, etc., etc., ils partageaient la communion, etc. Donc, les amis, waouh, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Si tu as vraiment la conscience du Saint-Esprit, alors tu dois avoir la conscience du corps de Christ, non pas dans le monde, mais de ceux avec qui tu te réunis. De la même façon qu'il ne s'agit pas juste d'avoir conscience du Saint-Esprit et de vivre aucune relation avec lui. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit pour avoir une relation de plus en plus proche avec le Saint-Esprit, le connaître. Mais de la même façon, le Saint-Esprit, tu as été baptisé pour former un corps de façon effective avec les autres, pour faire corps avec eux, pour travailler avec eux, pour collaborer avec eux. J'ai parlé de ça avec les leaders l'autre fois, koinonia, communion, dans le Nouveau Testament, ça veut dire collaboration, ça veut dire travailler ensemble, ça ne veut pas dire simplement partage et amitié, ça veut dire collaboration, partenariat et travailler ensemble, collaborer. Oui, c'est le sens du mot même qui est traduit par communion dans notre Bible. Donc les amis, il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à apprendre. Ça, c'est juste le sous-sol et le fondement. Et je veux vous amener beaucoup plus loin là-dedans. Et des choses que vous n'avez peut-être pas entendues déjà. Rappelez-vous de ça, 1 Corinthiens 12, 13. Maintenant, regarde bien. Première chose que je voudrais vous dire, c'est que l'Église de Jésus-Christ, le rassemblement de ceux qui connaissent le Seigneur et qui sont organisés dans la volonté du Seigneur aussi. Parce que des fois, c'est pas parce que des chrétiens se rassemblent que c'est forcément l'Église. Ça aussi. C'est pas parce que c'est des chrétiens qui se rassemblent que c'est forcément l'Église. Non, l'Église, elle est organisée. Toujours dans 1 Corinthiens 12, il est dit qu'il y a un ordre dans l'Église. Dieu établit premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, ensuite des pasteurs, des docteurs, ceux qui ont le don, les évangélistes, etc., ceux qui ont le don d'enseigner, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont les dons de guérison, ceux qui ont, etc., etc. Mais il y a un ordre qui commence par les apôtres, c'est-à-dire les apôtres sont le fondement, les prophètes, etc., etc. Donc, c'est pas forcément parce qu'il y a des chrétiens
chrétien qui se retrouve quelque part que c'est réellement une église. Oui, c'est mieux de se retrouver, mais une église, c'est... Wow. Par exemple, Dieu a choisi les apôtres et il a dit à Pierre, par exemple, tu es Pierre, et il a dit aux autres apôtres aussi, vous êtes des pierres sur la pierre de laquelle l'église va être fondée. Donc ça, c'est l'église que Jésus-Christ va bâtir. Il l'a bâtie sur des personnes qu'il a choisies et qui sont le fondement sur lequel l'édifice est construit. Donc il y a un ordre. Il y a un ordre qui part à partir de certaines personnes que Dieu appelle, que Dieu choisit, que Dieu oint pour ça. Et comme Paul dit, comme un sage architecte. Paul dit comme un sage architecte. Donc ça veut dire un architecte, il a un plan, il a une vision, il sait comment construire l'église. C'est pas juste parce que je vais prendre des gens et me réunir avec eux que c'est une église. Des fois, et j'en connais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont des fois des esprits rebelles et qui quittent l'église, la véritable église du Seigneur. Et puis qui attirent d'autres rebelles avec eux, et qui fondent des petits groupes, des factions de rebelles. Et parce qu'ils se réunissent, c'est que ça a le label chrétien, mais c'est pas forcément l'église. S'il y a personne qui est aligné dans l'ordre de Dieu, mais c'est un rassemblement de chrétiens, mais c'est pas une église. Et c'est pas réellement l'église de Jésus-Christ. Waouh. Eh oui. Ça aussi, beaucoup de chrétiens ne veulent pas le voir, mais c'est la vérité biblique. Je te base ça sur Éphésiens chapitre 4, verset 11, 1 Corinthiens chapitre 12. Dieu établit premièrement dans l'Église les apôtres, etc., etc. Donc il y a un ordre apostolique. Même l'apôtre Paul, qui était un apôtre, qui a été appelé en dehors des 12, qui a été appelé directement par Jésus-Christ. Lui-même, il s'est ordonné avec les apôtres de Jérusalem. Il dit lui-même, afin de ne pas travailler en vain, Galates, il a été les voir, il a exposé exactement ce qu'il faisait pour ne pas travailler en vain, c'est ce qu'il dit. Il voulait être en ligne avec les apôtres de Jésus-Christ parce qu'il savait que Jésus-Christ construisait son Église dans un certain ordre et que les 12 étaient un fondement incontournable, même si lui-même, il avait vu Jésus, même s'il avait reçu un appel directement de Jésus, etc., etc. Waouh, c'est fort. Alléluia. Donc les amis, waouh. Après, je sais que dans tout ce qui se nomme Église, waouh, c'est pas toujours... et même des fois, ce qui est même une véritable église, où il y a réellement... Alors, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des titres que ce sont réellement non plus des apôtres, etc. Donc, il faut discerner le vrai du faux. Et des fois, malheureusement, il y a des églises qui laissent à désirer, mais il y a des églises qui n'en sont pas, ça c'est sûr. Il y a des gens qui se réunissent, des fois des groupes qui ne sont pas du tout des églises par rapport à ce que je dis. Mais en tout cas, il faut rechercher l'église corps de Christ, tu dois user de discernement et tu dois en tout cas être intégré dans l'église locale, comme on va le voir, parce que c'est un moyen indispensable, incontournable de Dieu pour te conduire et pour te former, pour que tu puisses vivre une vie conduite par le Saint-Esprit. Donc regarde maintenant pourquoi, et là vous allez comprendre jusqu'où ça va ces choses-là. C'est tellement profond. L'église est le nouvel environnement que Dieu te donne quand tu es né de nouveau. L'église est le nouvel environnement que Dieu te donne quand tu es né de nouveau. Et ça, les amis, c'est tellement, tellement, tellement important. L'église de Jésus-Christ est le seul environnement sur terre qui a la culture du royaume de Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu es devenu étranger et voyageur sur la terre. Ta propre famille peut te rejeter ou ne pas te comprendre. Tes enfants peuvent te rejeter. Ton mari ou ta femme peut te rejeter. Tes propres parents, tes cousins, tes anciens amis peuvent te vomir, ne pas te comprendre. Donc, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas quelque chose qu'il faut rechercher. On doit rechercher la paix avec tous. Mais la parole dit, autant que cela dépend de nous. Mais quand tu rentres en Christ, moi, honnêtement, quand je me suis converti, je suis né de nouveau. J'étais dans une forêt avec 2-3 copains et je suis réellement né de nouveau par l'Esprit. Je suis revenu ici dans ma ville, à Clermont-Ferrand. Je connaissais aucun chrétien, je savais même pas que les vraies églises existaient. Mais honnêtement, des fois, j'avais l'impression, mais personne ne connaît ce que je connais, à part mes 2-3 copains, et on se retrouvait pour parler. Mais je me disais, mais j'avais l'impression que j'étais le seul fou dans le monde. Donc je me disais, il y en a sûrement d'autres, mais franchement, j'étais seul. Personne ne pouvait me comprendre. Et quand j'essayais de parler avec mes parents, avec mes proches, mes amis, mais c'était plus que de l'incompréhension, ça tournait vite au conflit, parce qu'on n'était plus sur la même planète, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Et quand j'ai rencontré une vraie église avec des vrais enfants de Dieu nés de nouveau, qui étaient loin d'être parfaite, et aujourd'hui je me rends compte de certains défauts objectifs de cette église, et j'essaie de pas les reproduire, mais c'était une véritable église.
Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise église. L'important, c'est est-ce que c'est une véritable église? Si c'est une véritable église, alors c'est ta famille. Il n'y a pas de famille parfaite non plus. Il y a des familles où oui, peut-être tu vas être mieux, on va mieux prendre soin de toi, tu auras des meilleurs principes, tu seras peut-être poussé plus loin. Mais déjà, si tu as une famille, c'est plus la même chose que si tu es à la rue. Et dans la famille de Dieu, en tout cas, il n'y a pas de... Rassure-toi, il n'y a pas de... chez les vrais enfants de Dieu, une vraie église où il y a des vrais apôtres, des vrais... Waouh, peut-être il y en a qui sont plus ou moins bien, mais on ne va pas te détruire, il n'y a pas de violence familiale, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de... Non, 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 non. T'inquiète pas, tu vas recevoir de bonnes choses. Maintenant, bien sûr, tu peux bien sûr rechercher ce qu'il y a de meilleur, c'est pas interdit non plus, hein, mais tu dois t'attacher en tout cas à cette église. Et en tout cas, l'église est le nouvel environnement que Dieu te donne, parce que l'église du Seigneur, c'est une famille de ceux qui sont nés de nouveau, qui est bâtie par Jésus-Christ lui-même. C'est la seule, on pourrait dire que c'est la seule institution organisée. Le peuple d'Israël était une nation, donc c'était un peuple organisé, le peuple de Dieu était organisé en tant que pays sous l'ancienne alliance. Donc si tu faisais partie de ce pays, même si tu étais un captif, même l'esclave qui avait été acheté à d'autres peuples, ou celui qui avait été prisonnier de guerre et qui était devenu esclave, qui n'était pas un Israélite, mais il commençait à rentrer dans les privilèges et les droits de l'alliance. Hein, il devait respecter le Shabbat, il devait se reposer. Tu vois, il vivait la culture du peuple de Dieu, et donc de Dieu au milieu de son peuple, commençait à le toucher, à l'atteindre. Mais nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas un pays pour nous, il n'y a pas une nation pour nous, mais il y a quoi? Il y a l'Église. L'Église, c'est la forme d'organisation du peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. C'est l'ambassade du royaume de Dieu sur terre. C'est la seule organisation qui vient de Dieu et qui détient, peut-être imparfaitement, mais qui détient en tout cas la culture, l'environnement du ciel, la présence du Saint-Esprit, la parole de Dieu, les conventions qui viennent de Dieu, la juridiction qui vient de Dieu, l'ordre qui vient de Dieu, les personnes qui sont les représentants pour former cette Église et qui aident l'Église à se développer justement dans cette culture et cet environnement du ciel. Mais c'est quelque chose d'unique. Et moi, quand je suis arrivé dans cette Église, je peux te dire qu'elle n'avait pas ma culture, hein, d'un point de vue humain. J'étais décalé complètement dans ma manière d'être, etc. etc. Mais j'ai tout de suite vu que c'était des frères et sœurs, que j'étais dans une famille et j'ai embrassé, c'est devenu mon quartier général. Et j'ai fait tous les efforts qui étaient en mon pouvoir pour venir à l'église. À l'époque, j'habitais à 12-15 kilomètres du lieu de culte et je venais en vélo. Je venais en vélo, les amis. Je venais en vélo et comme quand j'arrivais, en plus, je prenais la route qui est devenue l'autoroute. Donc les voitures roulaient à fond à côté. Franchement, c'était la galère. J'avais mon petit vélo de quand j'avais 15 ans. Là, j'avais 20 ans et je venais en vélo 2 ou 3 fois par semaine jusqu'à Clermont. Je faisais l'aller-retour. Je faisais 25 km avec un petit vélo 3 vitesses de l'époque. Quand j'arrivais, j'étais tellement en sueur, je prenais un petit sac à dos, je me cachais derrière l'église, je changeais mes vêtements, j'épongeais ma sueur, je mettais mes vêtements pleins de sueur dans mon petit sac. Je mettais une tenue propre et je venais à l'église. Et je voulais louper aucune réunion d'église. Et quand j'ai commencé à être motorisé, les amis, mais j'étais non seulement à l'église principale 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, mais j'étais dans les autres églises autour pour avoir des réunions en plus. J'étais engagé avec des frères et sœurs qui travaillaient au milieu des étudiants. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais je travaillais. Mais tous les jours, j'avais des réunions. Tous les jours, j'étais avec des chrétiens parce que pour moi, je voulais apprendre, je voulais être avec... Je savais que c'était mon environnement. Alléluia. Alléluia, parce que j'étais né de nouveau, parce que j'avais l'esprit. Pourtant, il y avait des gens, c'était pas ma culture. Moi, je venais d'un milieu spécial avant ma conversion. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais pas toujours à l'aise avec les gens. J'étais pas toujours à l'aise avec la forme des choses, parce que c'était pas mon truc. Mais c'était l'Église de Christ. Il y avait la parole de Dieu, il y avait l'Esprit de Dieu. Et pour rien au monde, je voulais me priver de ces choses-là. Et au contraire, j'étais excessif presque, mais j'avais au moins des réunions tous les soirs, tous les jours, et le week-end, etc., etc., parce que je voulais vivre dans l'environnement nouveau qui était le mien, qui correspondait à la nouvelle nature que j'avais reçue. Amen. Alléluia. Maintenant, vous allez voir, les amis, regarde bien Matthieu chapitre 12, verset 46. Matthieu chapitre 12, verset 46. Matthieu chapitre 12, verset 46.
Vous allez dire, oh là là, pasteur, c'est excessif, c'est excessif. Ok. Vous allez voir Jésus. Accrochez-vous. Si moi je suis excessif, voilà. Alors qui est Jésus? Ouh là là, vous allez souffrir. Vous voulez être comme Jésus. Alléluia, moi aussi. Regardez, Matthieu chapitre 12, verset 46. Comme il parlait encore aux foules, Jésus, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait. Écoute bien ce que Jésus répond. Ta mère et tes frères sont dehors. Jésus était avec, justement, il enseignait la parole, etc. Et voilà, sa mère et ses frères sont dehors. Ils veulent lui parler, ils veulent juste l'interrompre. Qu'est-ce que dit Jésus? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et il dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Aïe, aïe. Et non mais ça, c'est chaud. Hein? C'est dur. Et en plus, excusez-moi, mais en plus, dans la culture du Moyen-Orient, à l'époque, mais la famille, le respect de tes parents, etc. Donc Jésus respectait. Hein. Il aimait sa mère, vous le savez. Sa mère est devenue une de ses disciples. Mais ce n'était pas à lui maintenant d'aller là-bas. C'était à eux de devenir ses disciples. Et Jésus a mis une frontière. Jésus, dans ce verset, il met une frontière claire. Et il dit, ma mère, mes frères. Il a dit, mais qui sont ma mère et mes frères? Il regarde ses disciples, il étend la main sur eux et il dit, quiconque fait la volonté de mon Père, c'est celui-là maintenant qui est ma mère, qui est mon frère, qui est mon père et qui est ma vraie famille. Waouh, waouh, waouh. Ça veut dire que par le Saint-Esprit, c'est pas de la blague, tu es devenu enfant de Dieu. C'est pas juste une métaphore, c'est la réalité. Ça veut dire que normalement, les liens spirituels doivent devenir prioritaires même. Donc ça ne veut pas dire de négliger la famille. Hein. La Bible dit au contraire, celui qui néglige sa famille, il est pire qu'un païen. Mais ça veut dire que le lien spirituel, le lien que tu as avec l'Église, le corps de Christ, il devient quelque chose de plus fort même que ton lien de sang. Et quand tout se passe bien avec ta famille, parce que Jésus, avec sa mère et ses frères, ça se passait bien, hein. Il n'était pas un rebelle et pas du tout. Mais il est en train de dire non, 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 non. Ceux qui font la volonté de mon Père, c'est eux d'abord qui sont, parce que c'est l'identité de fils de Dieu, l'identité d'être né de Dieu qui était prédominante chez Jésus. Waouh! Mais ça veut dire quoi? Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'Église n'est pas réellement ta famille et ta passion, l'endroit où tu as besoin d'être, mais ça veut dire que ta nouvelle nature n'est pas réellement activée complètement. Il y a quelque chose dans ta nouvelle nature qui n'a pas pris le dessus. Pourtant, peut-être tu dis, ouais, je suis super chrétien, j'aime le Seigneur, etc., etc. Mais s'il y a d'autres choses qui te dominent, plus que ça, ça veut dire que ta nouvelle identité n'est pas celle qui te domine. Si ta nouvelle identité est celle qui te domine, alors tu as cette force d'attachement à ceux qui sont tes frères et sœurs en Christ. Tu ne peux pas faire autrement parce que c'est ta nature, c'est ton identité première. Et ceux qui font la volonté du Père, c'est ceux-là avec qui tu veux marcher, c'est ceux-là avec qui tu veux être, c'est ceux-là qui sont tes proches, tes amis, tes frères et tes sœurs. Si tu trouves plus de satisfaction avec des proches, des amis qui ne sont pas en Christ, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je ne dis pas de ne pas avoir de relation, de ne pas avoir d'amis, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'est-ce qui doit être prioritaire, qu'est-ce qui est plus fort à l'intérieur de toi. Mais c'est la nature qui est la plus forte à l'intérieur de toi, qui parle le plus aussi dans tes relations. Hein, montre-moi tes relations et je te dirai qui tu es. Mais c'est tellement vrai. Et là, il y avait dans la vie même de Jésus quelque chose de fort, quelque chose même de radical dans la parole qu'il est en train de dire. Maintenant, pourquoi? C'est tellement important. Et là, s'il vous plaît, restez attentifs. Écoute bien, ton environnement, ça c'est des choses que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Ton environnement produit ta culture. Tu es né, tu as grandi en France ou peut-être plus encore en Auvergne, comme moi. Mais
L'environnement produit une culture. En Auvergne, en France, on a une certaine culture. En Auvergne, on a encore une certaine culture par rapport à d'autres régions de France. Et l'environnement produit cette culture en nous. Si tu es né en Haïti, si tu es né au Bangladesh, mais tu as une autre culture, tu es un être humain, tu peux être chrétien. Mais si tu es un chrétien qui a grandi en Inde, je te garantis qu'il y a des choses dans ta culture, ta façon de penser, qui sont quand même différentes. Il y a une marque de ta culture, et ça, on est tous d'accord. Donc notre environnement produit notre culture. Et ça, qu'on le veuille ou pas. Comment ça se fait que je parle français et que je parle un peu anglais, mais c'est difficile pour moi parce que c'est pas ma culture. J'ai aucun mal à parler français, à parler l'auvergnat avec des Y partout, parce que c'est comme ça qu'on m'y a appris, hein, et parce que j'ai grandi dans cette culture. Et c'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour toi. Donc écoute ça. Ton environnement produit ta culture. Maintenant, ta culture produit tes paradigmes, c'est-à-dire ta vision du monde, ta philosophie de la vie. Ta culture va produire ta philosophie, comment tu vois le monde, comment tu vois ta vie. Et ça, cette philosophie, les paradigmes, les paramètres sur la vie que tu as, ça produit tes choix, ça produit ton futur et ça produit leurs conséquences. Autrement dit, ça va produire ta vie pour une grande partie. Et ça, les amis, que vous le vouliez ou non, c'est vrai. Et je veux vous dire quelque chose, les amis, et ça aussi, que vous le vouliez ou non, il vous faut l'entendre. Même que tu sois devenu chrétien. J'en parlais avec un pasteur chez moi encore ce matin. Hein, on parlait comment beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ont grandi dans cette culture, par exemple. Ils sont tellement configurés, par exemple, sur telle ou telle chose. Hein, en l'occurrence, on parlait sur la délivrance, sur les problèmes de démons, hein, dans la culture africaine. Par exemple, beaucoup de chrétiens, ils sortent de là, mais ils ont toujours cette peur des démons. Ils croient toujours qu'ils ont besoin de délivrance, de délivrance, de délivrance. Ils ont une grande foi dans les puissants et ils ont du mal à s'aligner avec ce que la parole enseigne aux nouveaux convertis. Par exemple, quelqu'un comme moi, qui est grandi dans l'athéisme et tout ça, eh ben, quand tu arrives dans la culture de la Bible, de croire aux guérisons, aux miracles, à toutes ces choses-là, tout le surnaturel, mais c'est quelque chose qui est difficile parce que c'était pas dans ma culture, c'était pas dans mon environnement. J'ai grandi dans un environnement rationnel. Vous voyez, par exemple. Donc il faut changer tout ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Ton environnement produit ta culture. Ta culture produit la vision de la vie que tu as. Ta philosophie, tes paramètres de vie, tes paradigmes. Ces paradigmes-là, ils vont créer tes choix, donc ton futur et leurs conséquences. Autrement dit, la vie qui est devant toi. Waouh ! Et c'est exactement pour ces raisons, même si tu es né de nouveau, que Dieu te donne un nouvel environnement dans lequel Dieu veut reformer ta culture. Parce que l'environnement produit ta culture produit tes paradigmes produisent tes choix, ton avenir et leurs conséquences. Et si tu ne changes pas d'environnement, même si tu es né de nouveau, regarde par exemple, tout chrétien qui est né de nouveau, mais qui fréquente jamais l'église, qui reste dans son environnement, j'en connais aucun les amis. Je ne connais aucun chrétien qui a vécu ça et qui soit resté déjà fort dans la foi, qui ait gardé la foi, qui ait gardé le salut et qui soit devenu fort pour servir le Seigneur. Peut-être il y en a un, mais j'en connais aucun. Aucun. L'Église et l'environnement, c'est exactement comme si tu prends un enfant et que tu l'abandonnes dans la forêt. Ouais, il y a Mowgli, ça existe, ça a existé quelquefois dans l'histoire de l'humanité, des enfants loups, des enfants, on en a retrouvé. Mais la majorité de ceux qui ont été abandonnés dans les forêts, ils sont morts. C'est un sur des milliers et des milliers et des milliers qui a survécu, et encore, il a survécu, mais c'était un animal à la sortie. Il a fallu quoi faire ? Le replacer dans un autre environnement pour que cet environnement le fasse redevenir réellement et pleinement un être humain. Parce que si tu vis avec les animaux, tu deviens comme les animaux, même si tu es un être humain. Tu es un enfant de Dieu, mais si tu vis en dehors de l'environnement qui est l'Église, tu ne peux pas te développer en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu n'as pas de modèle, il n'y a rien qui vient affirmer ce qui est en toi. Et c'est extrêmement difficile. En tout cas, ce que je voudrais te dire, c'est que oui, bien sûr, si peut-être dans des cas extrêmes, hein, voilà, tu te convertis, tu es persécuté, on t'enferme en prison, tu vis en prison sans l'environnement des chrétiens. Tu es obligé. Si tu es obligé, c'est une chose. Mais ce n'est pas une justification pour toi qui habites à 10 km de l'église ou d'une église de jamais aller à l'église ou d'y aller à chaque fois qu'il te tombe un bras. Hein. Ou de t'associer au travail d'une église locale. On est d'accord, ce n'est pas la même chose. Donc l'environnement nouveau
pour la nouvelle vie, c'est l'Église. Il n'y a aucun endroit sur terre, même si tu vas faire des pèlerinages en Israël, tu vas trouver des lieux soi-disant saints, mais dans les lieux saints, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de lieu saint d'ailleurs, en réalité. C'est juste des souvenirs de choses que Dieu a fait dans le passé. Mais tu ne peux pas trouver la vie. Tu peux pas. Non, le seul véritable environnement. Bien sûr, il y a ton culte personnel, la Bible, le Saint-Esprit. On a parlé de tout ça largement. Mais l'environnement extérieur que Dieu te donne, qui correspond à ta nouvelle nature et qui est prévu par Dieu pour que ta nouvelle nature grandisse, comme a dit Jésus. Jésus lui-même était dans cet environnement. Jésus lui-même a créé cet environnement pour ses disciples. Jésus a ordonné à ses disciples de créer cet environnement pour tous ceux qui allaient continuer. Et l'Église, c'est ça. L'Église, c'est pas le bâtiment. Le bâtiment, c'est un moyen de réunir l'Église. Que ça soit ta maison ou que ça soit un bâtiment qu'on loue. Donc, j'ai aucune confusion là-dessus. Mais l'Église, le corps de Christ, qui est, attention, qui est construit aussi dans l'ordre de Dieu. Je l'ai précisé, hein, ce n'est pas juste des chrétiens qui se réunissent. Non, 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 non. Je reviens au début du message et je ne vais pas revenir dessus. Mais il y a un ordre. Cette Église-là, c'est l'environnement que Dieu te donne pour quoi faire? Pour créer en toi une nouvelle culture. Laquelle? La culture du royaume de Dieu. Jusque-là, tu as la culture du monde à l'intérieur de toi. Tu as ta culture, quel que soit ton arrière-plan. On n'a pas tous la même culture d'arrière-plan quand on vient à Jésus-Christ, mais on a tous une culture. Catholique, athée, païen, animiste, peu importe. Hein, déjà, ça c'est sur le plan de nos croyances, de nos pratiques spirituelles, mais il y a plein d'autres choses autour qui font notre culture. Et c'est notre environnement qui a produit notre culture. Mais maintenant, Dieu veut... Tu es né de nouveau, mais comment Dieu va faire pour t'élever dans la culture du royaume de Dieu? La Bible et l'Esprit de Dieu en toi, ça ne suffit pas. Même quelqu'un qui te prêche sur YouTube, ça ne suffit pas, mon ami. Je te garantis que ça ne suffit pas. Et ce que Dieu a préparé, c'est l'Église, le corps de Christ. Jésus lui-même l'a dit. Et il a dit à ses apôtres et à ses disciples de le faire d'âge en âge, jusqu'à la fin des temps. Donc, essaye pas de trouver une excuse, essaye pas de trouver une justification par rapport à ça. Si tu n'as pas saisi ça, si tu ne vis pas ce style de vie, il y a quelque chose en toi qui n'est pas converti. Il y a quelque chose en toi qui ne correspond pas à la nouvelle naissance. Et là aussi, tu dois te repentir dans le sens biblique, c'est-à-dire tu dois passer par une métanoïa, tu dois changer. Je vais te dire quelque chose, moi quand je me suis converti, j'ai vécu 3 ans dans la marginalité, plus même, 3 ans dans la drogue, défoncé totalement du matin au soir. Je vivais sans horaire, je vivais sans discipline, je vivais qu'avec des gens qui étaient comme moi, des rebelles. J'étais dans une culture de rébellion. La dernière année que j'ai vécue, quand je me suis converti, j'ai vécu à 10 000 km de chez moi, dans une forêt. J'ai vécu sans rien. J'ai vécu sans aucun système. J'étais rebelle à toute institution, à tout système. Quand je me suis converti, je suis né de nouveau. Et quand j'ai découvert l'Église, honnêtement, j'ai découvert une Église. C'était la culture même de l'Église, hein, à part les bonnes choses spirituelles, mais le reste, la forme, la musique, la louange, honnêtement, c'était vieillot. Ça avait 60 ans de retard. Donc moi, j'avais rien à voir avec tout ça. Me soumettre à des choses comme ça, venir dans des choses comme ça, mais humainement, c'était impossible pour moi. J'avais rien à voir avec ce truc. J'avais rien à voir avec ces gens-là. Et je ne l'ai pas fait par obligation. Mais la nature de Dieu qui était en moi, je savais que c'était là. Et j'y allais avec passion. Et je chantais ces vieux chants. Alors que moi-même, j'étais déjà musicien. Je faisais de la musique de mon époque. Et là, je chantais des vieux chants vieillots avec des gens qui étaient nuls en musique, qui jouaient mal, qui chantaient faux. Mais tu sais quoi? Je ne venais pas pour la culture de l'Église. Je venais pour l'essence qu'il y avait dans l'Église, pour la parole, l'esprit. Et je vous garantis que c'était bien moins que ce qu'on vit aujourd'hui. C'était bien moins démonstratif, mais il y avait la réalité, parce que dans toute Église, il y a la culture de Dieu, il y a la présence de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'ordre et l'atmosphère et la culture du royaume de Dieu. Et j'étais là tout le temps, et j'ai appris des choses, et je me suis reformé, je me suis ressourcé. Cet environnement m'a commencé à me communiquer, pas simplement une culture d'Église, mais l'Église n'est pas là pour communiquer sa culture d'Église. L'Église est là pour communiquer la culture du royaume de Dieu, pour changer tes paramètres, pour changer tes paradigmes, pour te donner une nouvelle culture. Et c'est avec cette culture que maintenant tu vas faire de nouveaux choix, que tu vas prendre de nouvelles décisions et que tu vas pouvoir fonctionner, comme on a vu au début, en tant que fils et que fille de Dieu établi sur la terre. Alléluia. Et ça, c'est tellement important, les amis. C'est tellement, 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 tellement important. Le corps de Christ, c'est le seul environnement divin qui correspond à ton identité d'enfant de Dieu. Je répète ça.
le corps de Christ qui se manifeste par l'Église locale. Attention, je ne parle pas de l'Église universelle. Les chrétiens disent « Ouais, moi je suis raccordé à l'Église universelle. Oui, je suis uni à tous ceux qui sont en Christ dans le monde. » Alléluia, oui, c'est vrai, par le Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas part d'une Église locale, alors tu n'es pas dans l'environnement de Dieu pour toi. Et quand tu nais de nouveau, mais c'est indispensable, c'est indispensable. Si à 18 ans, tu vas vivre dans la jungle, tu t'en sortiras. Mais si à 3 mois, tu vas vivre dans la jungle, tu seras dévoré et tu mourras, ou tu mourras de faim, ou de froid, ou de maladie, rapidement, dans les 15 premiers jours. Donc quand tu es né de nouveau, mais il n'y a même pas de question à te poser. Tu as besoin du corps de Christ, tu as besoin. C'est le seul environnement divin qui correspond à ton identité de fils de Dieu. Regarde comment Jésus a été clair. Il a dit, voilà mon environnement, voilà ma famille. Ceux qui sont mes frères, ma mère, mes sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Autrement dit, là, il y a la culture du royaume, là, il y a les ordres du royaume, là, il y a la pensée du royaume de Dieu qui est là en communauté. C'est le seul endroit, c'est le seul organisme, c'est la seule organisation. Et Jésus l'a voulu, je bâtirai mon église. Les apôtres ont bâti des églises, pas des bâtiments, pas des cathédrales, mais ils ont bâti des gens, ils ont construit des gens. Et les gens se rassemblaient dans des bâtiments, ils n'étaient pas tout le temps dehors quand il pleut. Et ça n'a aucune importance que tu sois dans un bâtiment. Il y a des chrétiens, ils sont anti-bâtiments, mais c'est ridicule. C'est autant de la superstition d'être contre les bâtiments que de construire des cathédrales. Ah oui, c'est autant anti-biblique. Non, le bâtiment héberge l'église, mais l'église doit se réunir et l'église doit travailler ensemble et l'église doit être alignée d'après des ministères que Dieu a levés et établis pour construire l'église. Ça, c'est la parole de Dieu et tu ne peux pas sortir de ça. Alléluia. Le corps de Christ, c'est le seul environnement. Écoute, que tu veuilles ou non, c'est comme ça. Il t'est impossible de construire ta vie à contre-courant du monde sans changer d'environnement. C'est impossible. L'Esprit de Dieu est contraire à celui du monde. Si vous lisez un peu la Bible, vous le savez ça. L'Esprit qui est dans le monde s'oppose à l'Esprit de Dieu qui est en nous. On le sait ça. Donc la culture qu'il y a dans le monde, n'importe quelle société, n'importe quelle culture, dans n'importe quelle culture, oui, il y a des choses qui sont neutres, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises. Mais l'esprit général du monde et de la culture, il ne va pas dans le sens de Dieu. La sagesse de ce monde est une folie par rapport à Dieu. Donc quand tu deviens chrétien, tu nages à contre-courant par rapport à toutes les cultures du monde. Tu es à contre-courant. Et écoute ça, c'est clair. Il t'est impossible de construire ta vie qui est maintenant à contre-courant du monde sans changer d'environnement. Mais ça, c'est une loi fondamentale. Par exemple, quelqu'un qui vit tout le temps dans les problèmes d'alcool, mais s'il ne change pas d'environnement, il ne quittera jamais l'alcool. Si tu ne quittes pas les alcooliques, tu ne peux pas quitter l'alcool. Si tu ne quittes pas les gens qui jouent de l'argent, tu ne peux pas arrêter de jouer de l'argent. Si tu ne quittes pas les gens qui fument de l'herbe, tu ne peux pas arrêter de... Si tu ne quittes pas les gens qui trompent, qui couchent, qui vivent dans la débauche, tu ne peux pas arrêter de vivre dans la débauche. C'est sûr et c'est certain. Donc tu ne peux pas nager à contre-courant sans changer d'environnement. Et c'est pas juste de la débauche que tu dois sortir, c'est de la culture du monde entier, même de ceux qui ne sont pas débauchés. Est-ce que vous voyez ça? Le seul environnement... Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer dans l'église et plus en sortir, non, mais ça veut dire qu'il faut venir se ressourcer le plus possible dans l'église. Et ça veut dire que tu dois faire partie de l'église, tu dois faire partie du corps, tu as été baptisé dans un esprit pour former un corps, pour faire corps avec le corps, pour te nourrir, mais aussi pour travailler avec le corps. Et le corps, une fois qu'il est fort, une fois qu'il est libéré de son environnement, il peut maintenant influencer l'environnement. Comment tu peux gagner les autres à Christ si toi-même l'esprit du monde est en toi? Comment tu peux exercer de la lumière dans le monde si toi-même tu es rempli des ténèbres qui sont dans le monde? Et je ne parle même pas que des péchés, mais même de la culture. Si tu n'es pas libéré de l'emprise de cet environnement, si tu n'es pas reconfiguré dans l'environnement qui vient d'en haut, tu ne peux pas influencer dans le monde. Regarde ce que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que le sel, mais c'est le sel, quand tu mets du sel dans ta nourriture, le sel, c'est quelque chose de complètement différent de tout ce que tu peux manger. Et c'est pour ça, dans le monde, il y a plein de cultures différentes. Mais quand tu mets du sel sur la viande, waouh, ça change. Si tu mets du sel sur des patates douces, ça change. Si tu mets du sel sur du poisson, ça change. Si tu mets du sel sur des frites, ça change aussi le goût. Donc, quelles que soient les différentes couleurs du monde,
culture du monde. Mais le sel, c'est un environnement qui est différent de toutes les nourritures qui existent. Vous êtes le sel de la terre. Mais pour devenir du sel, il faut que tu rentres dans un environnement dans lequel le sel trouve de la saveur, que tu deviens du sel. Et tu ne peux pas devenir du sel en fréquentant des légumes. Tu ne peux pas devenir du sel en fréquentant du beefsteak. Tu ne peux pas devenir du sel en fréquentant des frites. Tu as besoin d'être extrait d'un autre environnement qui vient de la mer, par exemple. Waouh! Mais c'est ça l'Église. L'Église va affirmer, va faire grandir la nature de Dieu que tu as reçue. Quand tu es devenu enfant de Dieu, tu as commencé à avoir une nature nouvelle avec du sel. Mais pour que toute ta façon de penser soit salée, que ta manière de voir les choses, la vie, tes paramètres soient changés et conformes au sel qui est en toi, tu as besoin de l'environnement qui est l'Église, parce que c'est là que le sel devient du sel, c'est là que la lumière devient de la lumière. Et une fois que dans cet environnement, qui est différent du monde, parce que c'est l'environnement du royaume de Dieu dans le monde, et une fois que tu es dans cet environnement et que tu es changé par ce nouvel environnement, tu peux maintenant influencer ton ancien environnement qui est celui du monde. Alléluia! Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que pour faire des disciples, mais il faut les retirer de l'environnement. Tu es obligé d'être là dans la présence de Dieu. Tu es obligé d'être avec ceux qui t'enseignent. Alléluia! Moi, ça m'est arrivé de faire des... Pourquoi je fais des conventions? Pourquoi on fait une convention de 4 jours à Pentecôte? C'est pas pour moi que je le fais. Moi, je peux rester 4 jours en famille ou 4 jours dans ma Bible. Je vais peut-être apprendre certaines choses. Mais ce n'est pas pour moi que je le fais. C'est pour quoi faire? C'est pour créer un environnement fort, par exemple. Pendant 4 jours, pourquoi? Parce que moi, par exemple, je vais dans des conférences. J'ai été pendant des années en Colombie, par exemple. J'ai été dans d'autres pays, auprès d'hommes, de femmes de Dieu. Pourquoi faire? Parce que je me suis mis dans cet environnement. Et des fois, en restant dans un environnement comme ça, une semaine, quelques jours, de façon intense, waouh, comment j'ai renouvelé ma façon de penser, comment j'ai capté des choses nouvelles du royaume. Et sans parler de ça, mais ça fait depuis que je suis converti. Moi, si tu regardes ma vie, depuis que j'ai rencontré une église, la vraie église, mais mon environnement, j'ai toujours été dans l'environnement de l'église. J'ai jamais fait une pause, même d'une semaine. Même d'une semaine. Quand j'allais en vacances, quand je quittais ma région, j'allais en vacances, la première chose que j'ai fait avec ma femme, j'ai été regarder où était l'église. Avant même l'église, j'avais rencontré les chrétiens. Et le lendemain, les chrétiens nous ont vus, waouh, ils avaient le feu pour Dieu comme nous, ils nous ont invités chez eux et on a passé toutes nos vacances avec ces chrétiens. On était tout le temps ensemble, tous les jours on allait ensemble, on était tout le temps à l'église, mais tout le temps en plus on était chez les chrétiens, on s'édifiait, on partageait, on prêchait, on était... L'environnement de l'église est tellement important. Parce que c'est là qu'il y a la culture du royaume de Dieu. Il t'est impossible de construire ta vie à contre-courant du monde sans changer d'environnement. La première chose que Dieu a demandé à Abraham, il lui a demandé de quitter Babylone. Abraham habitait dans Babylone, Ur en Chaldée, faisait partie d'une série de villes qui faisaient partie de l'empire de Nemrod. Et c'était un empire babylonien avec une culture démoniaque, babylonienne. Et Dieu voulait construire quelque chose de nouveau. Dieu avait un appel, une destinée, une nouvelle identité. Abraham ne devait pas rester Abraham. Abraham devait devenir Abraham et devenir le père d'une nation. Et donc, il devait lui-même engendrer cette nouvelle culture, ce nouveau royaume qui était Israël. Mais Dieu lui a dit, Abraham, tu dois quitter, la première chose, tu dois quitter cet environnement pour que je puisse te reconfigurer. Et je voudrais te dire, ça ne veut pas dire que tu dois déménager, mais tu peux rester là où tu habites, mais changer d'environnement. Tu dois changer ton cercle d'amis, tu dois changer tes habitudes. Et l'Église doit te devenir ton environnement prioritaire. Et ça, vraiment, je te le dis de la part du Seigneur, c'est tellement fondamental que je me dis, j'ai l'impression que c'est une évidence, mais je me rends compte que beaucoup n'ont même pas compris ça. N'ont même pas compris ça. Donc, c'est pas que par obligation, mais ça devrait être par nature. Est-ce que le nouveau-né est obligé de téter? Le nouveau-né, il ne peut pas comprendre. Mais si tu le lâches sur sa mère, sur son corps, il va trouver le sein. Et il va téter, et il sait comment téter, et il sait comment aspirer, et il va pleurer, et il va hurler, jusqu'à ce qu'il s'en l'ait, parce que c'est en lui, sa nature en a besoin, sa nature recherche qui correspond à sa nature, et si tu lui donnes autre chose, il continuera de pleurer, si tu lui donnes quoi que ce soit d'autre que le lait, que le sein de sa mère, alors il ne sera pas content, parce qu'il veut uniquement ce qui a été prévu pour lui comme environnement, pour pouvoir grandir, et faire grandir cette vie qu'il a reçue. Normalement, c'est même pas une question d'obligation, mais des fois on est tellement aveuglé, et des fois on est tellement aussi parasité par notre vieille nature et par nos envies charnelles qu'on veut éviter, la vieille nature veut éviter
que la nature de Dieu domine, parce qu'ensuite c'est sa fin. Alléluia. Et je voudrais terminer avec ça. Je vais traduire ça simplement. C'est que si tu as toujours du mal avec l'Église de Jésus-Christ, alors moi je mets en question la réalité de ton identité spirituelle. Je vois de ces chrétiens, ah ouais, mais moi j'avais du mal avec l'Église. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'étais un rebelle. Quand je me suis converti, j'étais devenu parano à force d'avoir pris de la drogue. J'étais mal en public. J'avais sûrement des trucs qu'on appelle phobie, agoraphobie. Moi, j'étais mal à l'aise avec tous les gens. Quand j'allais à l'église, à peine c'était fini, je partais. Je voulais pas parler aux gens, j'étais pas à l'aise. En plus, les gens qui étaient là, c'était pas des gens comme je fréquentais avant. Franchement, j'étais pas bien. En plus, les chrétiens, pour moi, ils étaient tous saints. Moi, j'avais l'impression d'être vraiment le dernier de tous là-dedans. J'étais pas à l'aise, les trucs de rejet, guérison intérieure, moi j'étais tout dedans, j'avais toutes les catégories, donc je peux garantir, c'était pas confortable pour moi d'aller à l'église, mais dans ma nature spirituelle, la parole de Dieu, chanter la louange, apprendre comment prier, apprendre la parole, je savais que c'était là ma vie, et que ça plaise à ma chair ou pas, mais j'étais là tout le temps, et comme je vous dis, l'église, la première église dans laquelle j'étais, c'était 4 fois par semaine. Il y avait 4 réunions par semaine. J'étais à toutes ces réunions. J'étais engagé dans les services de l'église en plus. Donc, j'avais au moins une ou des réunions en plus. J'allais dans les annexes aussi. Donc, j'avais au moins une réunion en plus. Et j'étais engagé aussi dans un autre service avec les étudiants. Ça me faisait au moins 2 réunions en plus. Donc, j'étais tout le temps. Et je n'étais pas obligé. Mais je voulais tout ça parce que je savais que c'était mon environnement. Donc, je vais te dire quelque chose. Si tu as vraiment du mal avec l'église ou si c'est qu'une corvée, une obligation, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton identité. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Est-ce que tu veux vraiment marcher avec Dieu? Non, je ne blague pas. C'est réel. Jésus avait la nature du Père en lui. Et lui, il a dit, mais non, mon environnement, c'est ça, ma famille, c'est ça. Et lui, ce n'était pas un effort, c'était normal, c'était la conséquence logique de ce qu'il développait dans sa propre vie. Et c'est ça que ça doit être. Et si ce n'est pas le cas dans ta vie, alors tu dois questionner, tu dois dire quelque chose ne fonctionne pas en moi. Vous avez été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Donc le Saint-Esprit, il te pousse à former le corps avec les autres, à faire corps avec les autres. Donc s'il y a des choses en toi qui ne veulent pas ou qui ne sont pas à l'aise de former le corps, oui, tu peux trouver toutes les raisons que tu veux, oui, mais il y en a qui ne sont pas bien, il y en a qui ne sont pas convertis, mais toi, tu es comment ? Est-ce que le corps est parfait? Est-ce que l'église de Corinthe était parfaite? Non. Donc, il n'y a pas d'exception par rapport à ces choses-là. Tu sais, le problème, c'est quoi? Il y a un problème à l'intérieur de toi. Il y a un problème dans ta chair. Il y a un problème dans ta nature humaine qui veut se préserver. La nature humaine veut se préserver. La nature charnelle ne veut pas mourir. La nature charnelle fait tout pour garder le plus de contrôle possible sur ta vie afin de t'amener à quoi? À la mort. Parce qu'elle t'amènera à la mort. Elle ne t'amènera pas vers Dieu. Pour que tu vives la vie de Christ, ta vieille nature doit perdre le contrôle complètement. Et je te garantis que adopter la culture du royaume de Dieu, c'est quelque chose qui va enlever toutes les manettes à ta vieille nature. La vieille nature, elle peut te contrôler parce qu'il y a la culture du monde à l'intérieur de toi. Et les désirs de la chair et la culture du monde vont ensemble. Donc ta vieille nature, elle veut avoir les manettes. Elle veut que la culture du monde reste à l'intérieur de toi. Elle veut dire, ouais, mais non, mais regarde, c'est pas juste. Et puis là, ceci, regarde, lui, il va à l'église, mais il est comme ci, alors il vaut mieux que tu y ailles pas. Et puis regarde ceci, et puis regarde cela. Et puis regarde, la musique est pas assez forte, et la musique est trop forte, et là c'est comme ci, et c'est pas comme tu veux, et là c'est ceci, et là c'est cela, et là regarde, on s'occupe pas assez de toi, et là on s'occupe trop de lui, et lui, c'est toujours lui et toi, c'est pas... Toutes ces choses-là, tu sais ce que c'est? Tout ça, c'est la chair, tout ça, c'est la nature humaine, mais tout ça doit être englouti, doit être crucifié. Si tu vis la vie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, tu as été baptisé du Saint-Esprit pour former un seul corps. Donc normalement, ça doit être quelque chose qui te motive, ça doit être quelque chose qui est en toi. Bien sûr, la vie chrétienne ne s'arrête pas à ça, mais c'est un basique, l'environnement dans lequel on est. Alléluia. Donc, l'identité du monde est à l'aise dans l'environnement du monde. Réfléchis à ça. L'identité de fils de Dieu est à l'aise dans l'environnement de Dieu, qui est l'Église. Même l'Église imparfaite, c'est plus l'environnement de Dieu que le meilleur du monde. Ah oui, oh, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. C'est la réalité. La chair veut se préserver. L'identité du monde, la chair, la vieille nature, elle est plus à l'aise dans l'environnement du monde que dans l'Église. Donc, réfléchis à ça. Et réfléchis à qu'est-ce qui te retient. Alléluia. Qu'est-ce qui te motive? Si tu veux vivre une vie conduite par le Saint-Esprit, tu dois refaire ta culture. C'est pas juste, ah ouais, j'ai vu ça, ah, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça.
Ça existe aussi, hein, mais ça c'est juste plop, 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 des petits pops de temps en temps. C'est pas vivre une vie tout le temps conduite par le Saint-Esprit, ça. Une vie conduite par le Saint-Esprit, c'est tu es restructuré. Et il n'y a rien de plus qui nous structure que la culture. Ah oui. Et il n'y a rien de plus qui produit la culture en nous que quoi? Que l'environnement. C'est pour ça que Dieu, quand tu te convertis, il a pourvu. Sinon, tu n'aurais pas besoin tu aurais juste besoin de ta Bible et du Saint-Esprit. Mais Dieu a pourvu de siècle en siècle. Jésus a démarré et il a dit « Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. » Autrement dit, elle ne mourra pas, elle ne s'arrêtera jamais. Oui, il y a des fausses églises, oui, c'est devenu des fois religieux, mais la vraie église, elle est toujours là. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a la fausse que tu ne dois pas aller dans la vraie, au contraire. Au contraire, c'est la preuve, s'il y a une fausse, qu'il y a une vraie. Et toi, tu fais partie de la vraie, tu es un membre de la vraie. Et l'esprit dans lequel tu as été baptisé te pousse normalement à former corps, à être un corps avec ceux qui font la vraie église et à faire l'œuvre de Dieu avec tes frères et tes sœurs. Donc ne cherche pas d'excuses, ne regarde pas ce qui t'arrange et ce qui arrange ta chair. Parce que sinon, c'est l'identité du monde qui va être préservée en toi. Et là, tu ne pourras pas être conduit par Dieu. Ce n'est pas parce que de temps en temps, tu auras quelque chose qui vient de Dieu que tu seras conduit par Dieu si tu as toujours la mentalité du monde. Et si l'esprit du monde tient la culture et les rênes de ta vie. Et je pense qu'avec un message comme ça doit être tellement clair. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te repentir, pas dans le sens de demander pardon, mais tu dois dire « Waouh, je dois changer de mentalité. » Il y a vraiment quelque chose que je ne vois pas. Des fois, on ne se rend pas compte, on se donne raison, mais on doit avoir l'humilité de dire « Mais là, non, je suis conduit par la nature humaine. » Waouh! Moi, c'est ça qui m'a sauvé en tant que chrétien. Parce que je vous garantis, quand je suis venu dans l'église, mais moi, mes pensées n'étaient pas celles de Dieu et elles n'étaient pas celles de l'église. Et moi, tout ce que j'entendais, des fois, je me disais « Ah ouais, non, mais ça, attends, je ne vais pas changer comme ça quand même à ce point, ça, ceci. » Mais j'examinais, je dis « Non, c'est la parole de Dieu. » Je démolis, je reviens sur ce que j'ai pensé. Là, j'ai fait faux, là, je me suis trompé. Et je me change, et moi, pour pouvoir m'adapter à cette nouvelle culture. Et c'est comme ça que cette culture m'a transformé, m'a donné les paramètres du royaume de Dieu. Et que j'ai pu réussir et devenir ce que je suis en train de devenir, grâce à la culture du royaume de Dieu. Donc tu ne dois pas t'écouter toi-même, tu ne dois pas suivre ton cœur, tu ne dois pas suivre les paramètres qui sont en toi, parce que beaucoup des paramètres qui sont en toi, même que tu sois devenu chrétien depuis quelques années, ce n'est pas forcément les paramètres qui viennent de Dieu. Il y a beaucoup de paramètres qui sont là de ta nature humaine et d'autres qui viennent de ton environnement, de celui que tu avais avant. Donc tu as besoin d'être plongé dans cet environnement pour changer, non pas pour être comme tout le monde, non pas pour devenir... non, mais pour être transformé par la culture du royaume de Dieu. Et il n'y a qu'un seul environnement qui pourvoit, ça c'est l'Église, l'environnement que Dieu a donné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et travaillez sur ça et repentez-vous dans le bon sens et participez à l'Église, vivez avec l'Église. Et sinon, mais vous retardez votre croissance, vous retardez votre développement, vous gardez en vous certaines choses qui se préservent et qui retiennent votre vie en dehors, que vous le vouliez ou pas, que vous ayez des bonnes raisons ou pas. Comme je dis souvent, ouais, tu as des raisons, mais tu n'as pas raison. Oui, tu as des raisons de dire « Ah oui, mais moi, ceci, cela, il y a des choses qui ne me plaisent pas, moi, il y a ceci, et puis moi, dans ma vie, c'est pas pratique. » Parce que ouais, tu as des raisons, mais tu n'as pas raison. Parce qu'en maintenant ces raisons, ben, tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est tout. C'est tout, que tu le veuilles ou pas. Peut-être tu ne le penses pas en ces termes, mais la réalité, elle est dans ces termes-là, que tu le veuilles ou pas. Alléluia. J'avais 1000 fois plus de raisons que toi, mais je me suis conformé à cet environnement. J'ai été transformé par cet environnement. Et je continue à vivre dans cet environnement qui est l'Église pour aider ceux qui arrivent maintenant à être transformés. Le service que j'ai reçu, je le rends aux autres maintenant pour les former, pour les équiper, pour qu'ils manifestent maintenant la culture du royaume de Dieu à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Et je te garantis que si tu es zélé, surtout dans l'Église aujourd'hui telle qu'elle est, ici, si tu es zélé dans cette Église, il ne va pas te falloir 20 ans comme des fois il a fallu. Parce que là, c'est un environnement intense, c'est un environnement de formation. Si tu veux devenir un disciple, si tu veux vite changer ta mentalité, mais suis tous les programmes. Viens faire toutes les formations. Viens coller au basket de... Il y a encore un an ou deux, presque tout le monde qui faisait un service dans l'église, je les prenais moi-même avec moi pendant des heures, chaque semaine, pour leur parler, leur donner des principes, etc., etc. Avec tout ce que j'ai laissé en formation d'enseignement dans l'église. Wow.
N'importe qui aurait voulu aurait la capacité d'être fort aujourd'hui et d'être capable d'influencer l'environnement. Et je le vois, certains qui sont là depuis pas longtemps, mais qui sont zélés, leur croissance est extraordinaire et leur fruit est déjà fort. Et ils vont faire des choses grandes s'ils continuent comme ça. Mais parce qu'ils ont compris ces choses-là, ils s'imprègnent de l'onction, de la grâce, de la sagesse que Dieu a mis dans l'environnement qui est l'Église. Je ne me suis pas envoyé ici. Et les gens qu'on a formés et qui s'établissent et qu'on établit dans l'Église comme autorité, ils ne se sont pas formés, ils ne se sont pas envoyés tout seuls, mais c'est la colonne de Dieu qui s'est levée dans l'Église. Donc que vous compreniez ces choses-là et que Dieu vous bénisse et vous inspire. Alléluia. Amen. Tout est plus clair après avoir écouté ce message. Merci, pasteur. Amen. Donc vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Et moi, quand je me suis converti, mais pour moi, l'Église, déjà le mot Église, pour moi, c'était une institution de la religion. J'étais contre toutes les institutions. Alors l'Église, n'en parlons même pas. Mais j'ai compris, par l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens 12, 13, que personne prêche. J'ai vu ce verset. J'ai lu des choses aussi, Watchman qui enseigne sur l'Église. Il me dit, waouh, le corps de Christ est une réalité. Et puis, je l'ai vécu en venant dans l'Église, mais je me suis attaché naturellement à l'Église, parce que j'avais aucun autre environnement. J'avais plus l'environnement de mes anciens copains et l'environnement du monde, moi le travail, l'argent, tout ça, je m'en foutais à l'époque. Donc j'avais rien dans ce monde. Par contre l'Église, oui, il y a plein de choses qui étaient là. Amen. Ce n'est que dans l'Église de Jésus-Christ que l'on va grandir. Amen. Amen. L'environnement dans l'Église est comme parfum de rose. Ça c'est beau. Il y a quelques épines aussi des fois. Non, c'est pas facile. L'environnement de l'Église n'est pas confortable, hein, mais il y a la vie de Jésus qui est au milieu. Alléluia. En tant que pasteur, je ne peux que dire bravo et amen. Eh oui, amen, on le sait ça, en tant que pasteur. Dieu nous a mis là pour justement faciliter cet environnement pour les autres, pas pour nous-mêmes. Nous, on a grandi, on est fort. Aujourd'hui, je pourrais ne plus... Si j'étais isolé dans un endroit du monde, sans église, comme Paul en prison, mais ma foi ne vacillerait pas, hein. Et je pourrais influencer quand même le monde autour de moi. Donc je ne le fais pas pour moi. Ça doit devenir un style de vie. Amen. Exactement, exactement. C'est une manière de vivre. Je ne me dis pas, ah oui, est-ce que je vais à l'église cette semaine? C'est comme si je disais, est-ce que je suis l'église cette semaine? Si tu commences à dire, je vais à l'église, je ne vais pas à l'église, je vais voir les frères et sœurs, je ne vais pas aller... Mais c'est comme si tu disais, cette semaine, je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien? C'est aussi gros que ça. Je suis enfant de Dieu ou je ne suis pas enfant de Dieu? Je mange ou je ne mange pas? Je me lave ou je ne me lave pas cette semaine? Ouais, non, bah... On ne se pose pas ce genre de questions, c'est une évidence, ça fait partie de la vie naturelle. Je mange, je me lave, je m'habille. Mais je suis enfant de Dieu. Mais je me réunis au corps de Christ, je devrais être en manque. Si j'avais oublié de me réunir, je devrais être mal à l'aise. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ben, je sais ce qui ne va pas. On est jeudi, waouh, j'ai pas encore eu un seul moment avec des frères et des sœurs. Ah, mais c'est pour ça, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Je n'étais pas dans l'église. Et je ne parle pas d'aller sur Internet simplement. Non. C'est comme si tu as une famille que sur Internet. Est-ce que c'est possible d'avoir une famille que sur Internet? Qu'est-ce qu'on penserait de quelqu'un? Ah si, moi, si. Bon, bien sûr, si ta famille est à l'autre bout du monde, d'accord. Mais imagine, tu vis à 10 km de toute ta famille et sur une année, tu te réunis jamais physiquement avec ta famille. Jamais. La seule communion que tu as avec ta famille, ouais, non. Et c'est même pas en direct. Tu leur parles même pas, tu les regardes faire des choses. Ouais, mais je vois ce qu'ils font sur Internet, je regarde leur page Facebook. Ça suffit. Mais tout le monde dirait, mais c'est pas une vie de famille, c'est pas une famille, ça. Il n'y a pas de lien. Là, imagine avec ma femme et mes enfants. Ah, mais c'est bon, Mathilde, ma fille, ouais, j'ai son Instagram, je vois ce qu'elle fait. Ah ouais, ça fait 1 an que je ne l'ai pas vue, mais c'est pas grave, je sais ce qu'elle fait sur Instagram. Tout le monde dirait, attends, mais vous êtes... Non, on habite à 5 km. Ah bon, c'est normal? Oui, pour telle et telle raison. Mais tout le monde dirait, mais ça va pas, il y a quelque chose qui va pas là. Tu l'aimes? Ah oui. Ah non, mais moi je suis passionné par ma famille. Hein. Ah non, moi mes enfants c'est tout pour moi. Ah là, tu parles. Mais des chrétiens font ça des fois. Sauf qu'ils arrivent à convaincre les autres. Ah non, moi, Jésus, c'est ma passion. Ah non, moi, l'Église, oh là. Moi, je fais partie de l'Église universelle de Jésus-Christ. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah non, je suis passionné. Ah oui. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ah non, mais je suis un tel sur Facebook. Ah, ok.
Mais c'est la même chose. Mais c'est tellement énorme, c'est tellement gros. Je fais exprès de montrer ça. J'espère que ça vous ouvre les yeux, les amis, pour que vous voyez qu'il y a, non, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi si je ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Amen, amen. Je regarde vos commentaires. Ouvrons bien grand les oreilles. Trop de mélange, et c'est vrai. Tout à fait. J'ai l'impression que ce message est pour moi. Amen. Tu n'es pas la seule. Hein. Mais il est pour toi. Il n'est pas pour ceux qui ne sont pas là. Il est pour ceux qui sont là. On a tous quelque chose à... La montagne est dure à gravir. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir à tous. Amen. Partagez ce message, s'il vous plaît. Partagez ce message parce que c'est des choses qui sont tellement... Pour moi, elles sont fondamentales. Mais vous voyez, j'ai essayé de l'amener d'une autre manière pour vous donner les raisons. Pas juste pour vous dire, je pourrais vous dire, voilà, la Bible dit ça, 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 donc vous devez le faire. Non, je vous donne les raisons profondes. Et j'espère que vous voyez qu'il y a du sens dans tout ça. Vous voyez comment Dieu a préparé l'Église est le seul environnement qui a la culture du royaume de Dieu sur la terre. Il n'y a que l'Église que Jésus-Christ lève et construit sur la terre au travers des ministères qu'il a levés et ensuite de tous ceux qui composent comme pierre vivante cette Église. Et il n'y a que cette Église qui est l'ambassade du royaume. Où est-ce qu'il y a, en France, où est-ce qu'il y a la culture des États-Unis? Pas que dans les restaurants américains, mais à l'ambassade. Si je veux avoir non seulement la culture, mais même c'est le territoire et la culture américaine, mais tu vas à l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis en France, c'est une partie des États-Unis en France. Mais l'Église, c'est l'ambassade du royaume de Dieu sur terre. C'est ce que nous dit la parole de Corinthiens 5, nous dit que nous sommes ambassadeurs de Dieu. Donc si tu veux avoir la culture de ton pays de nouvelle naissance, tu dois être dans cet environnement. Tu ne peux pas attraper la culture du ciel si tu fréquentes pas l'Église. Tu ne peux pas vivre la culture du royaume de Dieu si tu ne prends pas cette culture il y a un seul endroit sur terre organisé, où il y a la culture du royaume de Dieu, mais c'est l'Église, les amis. Oh là 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 là. Je pourrais reprêcher encore le message, tellement c'est fort. Donc partagez ces choses-là. Partagez ces choses-là, les amis. Et soyez zélés. Soyez zélés. Quand un jour j'ai écouté, je termine avec cette dernière parole, j'ai écouté un pasteur qui disait ça, il disait, quand tu t'es converti, il dit, tu te convertis à Dieu, tu te convertis à Jésus-Christ, il dit, mais tu te convertis à l'Église. Et il a dit aussi, tu te convertis au monde, dans le sens de servir maintenant, de gagner le monde à Jésus-Christ. Et tu dois passer par ces conversions. Et il y a même d'autres choses encore que je pourrais rajouter. Mais c'est vrai. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que quand je me suis converti, je ne connaissais pas l'Église, mais dès que j'ai connu l'Église, je n'ai même pas réussi. C'est comme quand j'ai rencontré Christ, je sais, ma vie est là. Quand j'ai rencontré l'Église, crac, je ne me suis même pas dit, waouh, j'ai dit, je sais que ma vie est là. Je sais que ma vie est là directement. Et je me suis attaché à l'Église. Lorsque l'apôtre Paul a rencontré Christ, regarde, Christ l'a envoyé à l'Église. C'est ça que j'avais partagé une fois dans cette série, vous vous en rappelez il est face à face avec Jésus. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Jésus qui est en face de lui, Jésus ressuscité, qui est là en train de lui parler directement. Jésus ne lui répond pas. Jésus lui dit, va à Damas, va vers l'Église qui est à Damas, va vers les disciples qui est à Damas. Et c'est eux là-bas. C'est là-bas on te dira ce que tu dois faire. Autrement dit, c'est la culture que l'Église va te donner qui va te dire ma volonté. C'est puissant, les amis. Et justement, c'est une petite église. Ce n'est pas l'église de Jérusalem, c'est une église, on n'en parle même pas. Après l'église de Damas, on n'entend pas parler. Elle n'est même pas dans les 7 de l'Apocalypse. On n'en entend pas parler. C'est fait exprès. Le grand apôtre Paul a capté la culture du royaume de Dieu et de sa propre mission dans une petite église. Donc c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire, même si toi tu étais le grand apôtre Paul, même si tu t'étais converti en voyant Jésus face à face, tu dois apprendre humblement aux pieds des petits disciples qui sont dans ta ville. Paul était sur le chemin de Damas, et ben c'est la ville d'à côté, l'église d'à côté, et c'est là qu'il a appris les leçons, les premières leçons du royaume de Dieu et de la culture du royaume. Et à partir de ce moment-là, Paul s'est converti aussi à l'église. C'est devenu quelqu'un qui était tout le temps avec les frères et sœurs, avec l'église, etc. Et il est devenu un serviteur de l'église, et ça faisait partie de son mandat aussi. Il amenait l'évangile dans les nations, mais il servait l'église aussi pour consolider et pour fortifier les disciples et pour lever des disciples et d'autres qui allaient amener l'évangile dans le monde. Alléluia! Alléluia! Donc les amis, waouh. Ça c'est un message crucial. Vivez-le, disciplinez-vous pour le vivre et partagez-le.
Amen. Donc merci pour vos commentaires. Donc j'ai vu. Ok, super. Ben, merci à tous. Je vous retiens pas plus. On a fini, on a fait le temps, on a fait un peu plus d'1 heure même. Merci à tous de vos commentaires, de vos réactions. Je sais que c'est un message de feu. Hein, c'est un message qui m'enflamme. Et que Dieu vous bénisse. Et je sais que c'est le meilleur. C'est pas une prison. Hein. Et c'est pas pour rester entre nous. Hein. Je prêche aussi sur ça. Hein. Au contraire, c'est pour faire des choses vers l'extérieur. Mais c'est l'environnement comme la famille. Hein. La famille, plus tu grandis, plus tu prends une autonomie. Mais tu restes toujours proche de ta famille, tu restes toujours attaché à ta famille, tu es ressourcé toujours dans ta famille. Et tu ne peux pas vivre, surtout quand tu commences, quoi. Donc, je sais que vous avez compris de toute façon le message. Donc, que Dieu vous bénisse, mais appliquez-le. Ne vous posez plus la question, est-ce que je vais pas cette semaine, est-ce que j'y vais, est-ce que je vais pas. Non, c'est comme, ça doit être automatique. Celui qui a des combats pour venir à l'église, c'est celui pour qui c'est pas automatique. Moi, depuis que je me suis converti, je me suis jamais dit, ah ouais, est-ce que je vais au culte dimanche? Ah ouais, je suis fatigué. Ah ouais, là, j'ai un peu de fièvre. Ah ouais, là, j'ai quelqu'un qui vient chez moi. Ah oui, là, il y a ceci. Ah ouais, là, c'est les vacances. Non, je me suis converti quand j'ai trouvé l'église. Ah ouais, c'est les dimanches. Mais je suis là tous les dimanches. Tous les dimanches. Sauf cas de force majeure. Mais ça n'a pas dû arriver souvent dans ma vie, depuis 36 ans. Donc, je ne me pose même pas la question. Et même pas que je suis pasteur. Avant, j'ai toujours vécu comme ça. Alléluia. Parce que mais c'est ma vie. Je suis là. C'est ma famille. C'est mon environnement. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inspire. Et changez sur ce message-là. Axez-vous sur ce message. Ça vous donnera une base à partir de laquelle vous verrez votre vie conduite par le Saint-Esprit. Vous verrez votre vie progresser, je vous le garantis. Même si ce n'est pas confortable, mais ça vous oblige à changer dans le sens de la culture du royaume de Dieu. Et si vous l'acceptez, vous allez voir que vous serez transformé, vous atteindrez ce que votre vie spirituelle, ce que votre vrai nouveau moi veut vraiment atteindre. Alléluia. Et il te dira merci plus tard. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous.